Après une courte pause estivale, la IAME Series Benelux a repris ses quartiers Miu à Genk pour la 4e et avant-dernière épreuve du championnat. Mais plus encore que dans les autres catégories, la météo a joué un rôle d'arbitre en X-Round Master. Dans cette classe des plus de 25 ans ou des plus de 75 kg, le leader du championnat, Fabio Kiltika, s'est fait surprendre par une averse lors des essais qualificatifs. Il est seulement 16e avant les manches qualificatives. Son rival Hubert Bautier n'en demandait pas plus. Il s'est offert le meilleur temps des essais devant Quentin Henry. Benjamin Berkmans Jr., le lauréat de l'épreuve de Francorchamps, est en 3e position après l'exercice chronométré. 4e place pour Patrick Pearce, le Britannique, qui se sent comme un poisson dans l'eau dans la IAME Series Benelux, et Nicolas Chapelle, qui se retrouve en 5e position. Les deux manches qualificatives ne vont pas changer beaucoup la hiérarchie, en tout cas à l'avant du peloton. Hubert Bautier s'impose à 2 reprises, il marque ainsi le maximum de points pour le championnat et s'offre la pole position pour la finale. Un début de week-end de rêve donc pour le plus grand rival de Fabio Kiltika au championnat. Après sa victoire de Francorchamps, Benjamin Berkmans Jr. se montre une fois encore aux avant-postes. Il est 2e au terme des manches qualificatives. Il a devancé Quentin Henry, qui a confirmé sa belle 2e meilleure performance lors des essais. En voilà un qui ne cesse de progresser. 4e place pour le Britannique Freddy Simpson-Stacey, bien remonté durant les manches qualificatives. Et puis notons également le retour très réussi d'Adrien Bruculeri, l'ex-vice-champion de Belgique. Dans la catégorie KZ2, fait son retour en compétition et il n'a rien perdu de son talent. Et Fabio Kiltika, dans tout cela, parti depuis la 16e place, le Liégeois a gagné 10 positions pour revenir 6e après les manches. Voilà ce qui s'appelle limiter les dégâts. La grille de départ de la finale, qui se disputera cette fois sur une piste sèche, voit donc Hubert Bautier se placer en pole position devant Benjamin Berkmans Jr., le vainqueur de Mariembourg face au vainqueur de Francorchamps. Et puis on a Quentin Henry en 3e position et Freddy Simpson-Stacey, un Britannique, 4e. Au moment du départ de cette finale, Hubert Bautier emmène d'emblée le peloton. Derrière, ça passe pour tout le monde dans le premier virage. Seulement 7e sur la grille de départ, Patrick Pearce a pris un départ canon et il est 2e derrière, Hubert Bautier menant la chasse donc du leader. Freddy Simpson-Stacey, un autre Britannique, double ici Fabio Kiltika qui était pourtant 5e après le premier tour. C'est difficile pour le leader du championnat qui ne parvient pas à suivre le rythme des leaders en ce début de course. Patrick Pearce, lui, suit parfaitement le rythme d'Hubert Bautier, emmenant dans sa roue Adrien Bruculeri, mais aussi Benjamin Berkmans Jr. et Freddy Simpson-Stacey. Les esprits s'échauffent quelque peu dans cette lutte pour la 4e place. Et c'est loin d'être terminé. Le podium est décidément l'objectif de pas mal de pilotes ici. Fabio Kiltika s'énerve quelque peu, mais devant c'est le néerlandais Jim Ringelberg, numéro 407, qui en a profité pour prendre la 3e place. Freddy Simpson-Stacey, 4e à ce moment, sera pénalisé pour une mauvaise fixation du spoiler avant. Tout profit pour Fabio Kiltika, qui hérite ainsi de la 4e place et garde la tête du championnat. Devant, Patrick Pearce met la pression jusqu'au bout, mais c'est bien Hubert Bautier qui s'impose. Plus que jamais, les essais qualificatifs et la météo ont joué un rôle. On ne peut pas vraiment appeler ça de la chance, il fallait partir tout de suite, on a vu les gouttes qui commençaient à tomber, il fallait faire le chrono dans le premier tour et c'est ce que j'ai fait. Je pense que Fabio, lui, il attendait que ça passe et il est parti au mauvais moment. Ça a été l'instant décisif du week-end quand même ça. Ouais, c'est sûr que quand on part en pôle, c'est toujours plus facile, mais bon, après il faut le rester, il faut rester en tête. Tout ou presque reste donc à faire lors de la finale du championnat qui aura lieu le premier week-end du mois de novembre. Ok, 5 points, donc Mariembourg, ça va être décisif. Et comme c'est une piste que j'apprécie particulièrement, j'espère que ça va bien se passer. Pas de doute, le suspense sera au rendez-vous sur la piste du karting des Fagnes.